Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître les situations de proportionnalité à partir d'une série de données ou d'une caractérisation graphique. On va aussi étudier les techniques pour résoudre ces problèmes tels que coefficient de proportionnalité, égalité des produits en croix et règle de Trois. Il y aura aussi une autre vidéo qui complète celle-ci pour l'application de ces techniques dans des cas pratiques, comme le calcul de pourcentage et l'échelle. On dit que deux séries de grandeurs sont proportionnelles si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par le même nombre, qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Dans ce tableau, on observe que l'on peut passer des valeurs de la première série aux valeurs de l'autre en multipliant toujours ou divisant par le même nombre, 2,5. Dans ce cas, 2,5 représente le coefficient de proportionnalité. Donc, il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Par contre, dans ce tableau, on remarque que pour passer de 5 à 6 et de 12 à 14,4, on multiplie par 1,2. Mais pour passer de 21 à 42, on multiplie par 2. Ce n'est pas le même nombre, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Quand on a une situation de proportionnalité, le coefficient K qui permet de passer d'une ligne à l'autre est égal à A divisé par B égale à C divisé par D. Par conséquent, A fois D égale à B fois C. Ces produits sont appelés les produits en croix. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Donc, A fois D égale à B fois C. Dans ce tableau de proportionnalité, le nombre x cherché est appelé la quatrième proportionnelle. Les trois autres valeurs sont déjà connues. Il y a plusieurs méthodes pour calculer x. On peut utiliser le coefficient de proportionnalité. Dans ce cas, il est égal à 2. Pour passer de 36 à 72, on multiplie par 2. Donc pour trouver x, on n'a qu'à multiplier 27 par 2. La deuxième méthode, on applique la propriété des égalités des produits en croix. Selon cette propriété, on a 27 fois 72 égale à x fois 36. Donc, x est égal 27 fois 72 divisé par 36. Étudions un autre exemple. Un professeur de maths a remarqué qu'il lui fallait 15 minutes pour corriger 3 copies d'élèves. Combien de temps, en gardant cette allure, lui faudra-t-il pour corriger une classe de 24 élèves? Dans cet exercice, il faut d'abord regarder les grandeurs. Ça va nous permettre de placer les nombres au bon endroit dans le tableau de proportionnalité. On a ici trois valeurs numériques. 15 minutes qui représentent le temps en minutes. 3 copies d'élèves qui représentent le nombre d'élèves. Et 24 élèves représentent aussi le nombre d'élèves. Résumons ces situations dans un tableau pour pouvoir utiliser la propriété des égalités des produits en croix. Selon cette propriété, on résume que 3 fois x égale à 15 fois 24. Donc, x est égal 24 fois 15 divisé par 3. Attention, le résultat doit être en minutes aussi, pour garder les mêmes unités. Puis on peut convertir si on veut. Une autre méthode que je considère très simple et pratique, c'est la règle de 3. Assurez-vous de bien poser les informations en respectant les unités. C'est très important. Là, on a 15 minutes pour corriger 3 copies d'élèves. Et on cherche combien de minutes pour corriger 24 copies d'élèves. Cette méthode se base aussi sur l'égalité des produits en croix, mais sans le tableau. Pour calculer x, on doit calculer le produit des nombres situés sur la même diagonale, puis on divise par le troisième nombre. Dans ce cas, x égale à 15 fois 24 divisé par 3. Je répète encore une fois, pour utiliser la règle de 3, on doit multiplier les nombres situés sur la même diagonale, puis on divise par le troisième nombre. Personnellement, je trouve que cette méthode est très simple et rapide à faire. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points alignés sur une droite qui passent par l'origine des axes. Là, on remarque que tous les points sont alignés sur une droite qui passe par O, l'origine du repère. Donc,
Ces deux graphiques représentent une situation de proportionnalité. Par contre, ce graphique ne représente pas une situation de proportionnalité parce que les points ne sont pas alignés sur une droite. Ce graphique non plus, il ne représente pas une situation de proportionnalité parce que même si les points sont alignés sur une droite, ça ne passe pas par l'origine des axes. En conclusion, la représentation graphique correspond à une situation de proportionnalité si les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine des axes. Et voilà. N'oubliez pas de regarder la deuxième partie de cette vidéo qui expliquera comment utiliser ces techniques dans des cas pratiques comme le calcul de pourcentage et l'échelle. Merci et à très bientôt.